Aujourd'hui, je suis avec Marc Vossen, CEO d'Energy Group. Alors Marc, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te glisser dans la peau d'une femme? Écoute, il fallait que tu me préviennes, tu m'as prévenu, donc je pense, prêt et j'ai une petite facilité, si je peux te le dire et si je peux vous le dire. J'ai toujours vécu avec 5 femmes à la maison. Enfin, une femme et 4 filles. Voilà, donc ça facilite un tout petit peu les choses. Donc je vais essayer de me glisser dans leur peau. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais été une femme? Euh, je peux dire rien. Bien sûr. En fait, je pense que j'aurais fait exactement la même chose que ce que je fais en tant qu'homme, c'est-à-dire balancer des ondes positives à 1 million de personnes. Et tous les jours, c'est ce qu'on fait ici, chez nous à la radio, et chez Nostalgie Énergie, chérie. Et bah, je pense que j'aurais fait la même chose. Ok, Voilà. ok. Alors qui sont les femmes que tu admires? Quelles sont les femmes qui t'inspirent? Alors, il y en a une particulièrement qui s'appelle Malala, oui, je dis bien Malala Mayoussa, C'est bien elle, aïe, 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 Malala. Malala, oui, Malala. C'est cette jeune pakistanaise en fait qui à 15 ans, 16 ans se rebelle contre les talibans et qui milite pour la cause des femmes et qui milite pour que chaque femme ait droit à l'éducation, qui ose affronter les talibans à un âge juste de dingue, on est adolescente, et qui se fait tirer dessus dans un bus, une balle dans la tête, par un taliban. Elle s'en sort après 4 mois, et elle est encore là, plus vivace que jamais. Moi, je trouve ça dingue, et c'est un exemple extraordinaire de capacité à n'importe quel âge de pouvoir, à partir du moment où on a une valeur, une vision, une conviction ancrée en soi, de pouvoir affronter tout, quoi. Tout. Même avoir frôlé la mort comme elle a une balle dans la tête, tu imagines? Mais pas dans le cœur, hein. Parce que le cœur, il est resté là. Et c'est toujours ce qu'elle le défend aujourd'hui. Et moi, je trouve ça dingue. Bravo, bravo, bravo. Si tu étais une femme célèbre, tu serais qui? Je pense que je serais, puisque je suis un peu dans les médias, hein, je pense que je serais Oprah Winfrey. Ah, et moi aussi! Bah, on est deux alors. Moi le premier, je l'ai dit le premier. Écoute, moi je trouve que c'est pour ceux ou celles qui ne la connaîtraient pas, c'est une femme de médias extrêmement inspirante et inspirée aux États-Unis, qui a fait de la radio, des interviews, qui a fait énormément de télévision, qui a un magazine, qui a une télévision et qui a connu une enfance de dingue que peu de personnes ne voudraient et qui en est ressortie plus forte et qui est l'intervieweuse la plus célèbre des États-Unis. Et donc, en plus, effectivement, avec la couleur de sa peau dans un pays dont on sait que c'est compliqué, partout dans le monde d'ailleurs, mais là, et réussir ce qu'elle fait, waouh, quoi. C'est d'ailleurs la femme noire la plus riche Oui, du monde. oui, exact. Quelques milliards de dollars. Ouais. Ouais. Donc, c'est bien, quoi. Je trouve ça formidable, voilà. Alors à la maison, tu étais ou tu es toujours entourée de femmes. Au bureau, il y a quand même pas mal de femmes. Ouais. Quelle est la femme qui t'a le plus influencée? Il y en a quand même beaucoup de celles qui m'ont influencé, mais je pense que celle qui m'a le plus influencé, ben, c'est celle qui m'a fait naître, maman. Elle m'a donné son optimisme, elle m'a donné ses éclats de rire. Et qu'est-ce qu'elle rigolait. Et je pense que j'ai pris un peu de ça. Elle m'a donné son amour des mots. Elle m'a donné... et alors, je pense qu'elle m'a donné énormément confiance en moi parce que je voyais dans ses yeux briller en toute humilité une certaine admiration. Et alors quand vous voyez ça dans les yeux de votre maman et que vous voyez cette sorte de respect, d'admiration que je lui rendais, et voilà, je pense que maman j'ai été entouré de plein de femmes et encore aujourd'hui, mais je pense que c'est elle qui a donné moi qui a été mon guide, je vais dire ça. C'était quoi le petit nom qu'elle te donnait? Comment elle t'appelait? Boum. Boum! Oui. Ça veut dire quoi? Boum. Quand votre cœur fait boum, quand votre moteur fait boum. Elle adorait Charles Trenet.
Et il y a une chanson de Charlotte Trenet qui dit boum, quand votre moteur fait boum, tout avec lui dit boum. Et en fait, parce que j'étais déjà à l'époque une catastrophe ambulante, j'étais maladroit, donc je faisais tomber plein de choses, donc boum. Voilà. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, je fais tomber plein de choses et je me prends les pieds dans le tapis, c'est un vrai désastre. On voit que tu aimes les mots en tout cas. Malala, boum, Oprah Winfrey, ça swing dans ta tête. Hein. Absolument, toujours. La musique, qu'est-ce qu'on ferait sans musique, Florence? Le monde sans musique serait d'une tristesse affligeante, quoi. Quel est le trait que tu as de plus féminin en toi? Si on peut dire qu'il y a de traits féminins, on va dire ta force yin. C'est quoi ta force yin la plus marquée? Alors, j'ai deux choses en tête. Je pense qu'il y a... D'abord, je vais faire un petit clin d'œil. La coquetterie. Je pense que je suis quelqu'un de coquet. J'aime bien ce terme coquet, tu vois. Tu es toujours bien habillée. J'essaye en tout cas de l'être. Et je trouve qu'il y a une certaine élégance dans la recherche de l'habit et du bon équilibre. Et je pense que la bienveillance est un élément que... En fait, j'ai appris ça des femmes qui m'ont entouré, mes femmes, puisque j'ai été marié 2 fois, et mes filles, et ma maman, et les amis. Je pense que j'ai beaucoup appris de vous. Puisque je suis une femme de moi-même. Et oui, la bienveillance, l'empathie, je pense que c'est les éléments qui me... D'ailleurs, dans ton livre, Leader inspiré et inspirant, balancez vos ondes positives, tu parles de ton expérience de CEO d'Energy Group et de cette expérience justement de leader collaboratif en mettant en place une certaine permaculture de l'entreprise. On peut dire que c'est une façon de diriger une entreprise assez féminine, entre guillemets, en tout cas avec un esprit très New Age. Tu sais, en fait, moi, ce que j'admire, en fait, dans l'élément féminin et dans la force de la femme, c'est une interversion de mots que j'adore, que j'utilise aussi dans le livre d'ailleurs, c'est que la femme parvient à remplacer l'amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour. Et je pense que l'amour est un élément que la femme porte en elle, elle enfante, hein. Et je pense que c'est une force exceptionnelle qui va faire en sorte que le monde va évoluer vers, justement, et c'est ma conviction, plus d'amour, parce que de plus en plus de femmes prennent leur place dans les différents pouvoirs de cette société. Et qu'à ce niveau-là, l'amour du pouvoir, elle le remplace par le pouvoir de l'amour. Et je trouve que c'est extrêmement puissant. C'est Guibert Delmarmol qui m'a appris cette phrase et cette interversion de mots, et je trouve ça juste exceptionnel. Toi qui aimes tellement les mots, terminons par 4 mots. Les 4 que tu donnes dans ton livre et que tu dis qu'il faudrait dire tous les jours. Alors, en fait, ces 4 mots sont les mots les plus simples de la Terre. Vous ne pouvez pas trouver plus simple. Ce sont sans doute les mots que l'on peut dire ou entendre les plus souvent. Bonjour. Mais quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous ne dites pas bonjour juste en regardant déjà à la personne suivante. Non, non. Vous le regardez dans les yeux et vous lui souhaitez vraiment un bon jour, un jour bon. C'est déjà une force bien plus importante qu'un bonjour qui passe comme ça en filant. Le deuxième mot, merci. Merci de ce que tu fais, merci de ce que tu es. Gratitude, reconnaissance. Le merci est sans doute la chose la plus belle qu'on puisse dire à quelqu'un quand il vous a offert quelque chose ou simplement sa présence. Remercier sa présence, remercier la personne d'être là. Le troisième mot, c'est bravo, bravo, et c'est féliciter pour l'avancée, féliciter là aussi pour le travail effectué ou l'activité mise en place quand un enfant apprend à marcher. Regardez le nombre de fois où vous lui dites bravo. Eh bien, dans la vie, tous les jours, dire un maximum de bonjour, bravo, merci. Et puis le quatrième mot, c'est une expression. Je t'aime. Alors je sais, certains ou certaines vont dire oh, je t'aime. Attends, tu dis pas ça quand même dans le milieu professionnel. Alors il y a une manière de dire évidemment. Il y a Rosa Poletti qui disait dans son livre
L'attention est l'autre mot que l'on dit pour l'amour. Et en fait, vous prêtez attention. Faire attention à l'autre est une forme d'amour, pleine, totale, entière. Faire en sorte que l'autre reçoive votre attention. On parlait de bienveillance, on parlait d'empathie. Vous soyez à son écoute, respectez-le. Les Grecs utilisent 3 termes pour l'amour. C'est l'éros, le plaisir, c'est la philia, l'amitié, et c'est l'agapé, l'amour universel. Eh bien, quand je dis je t'aime, c'est que j'aime les gens qui sont là, que l'on rencontre, parce qu'on est tous liés, on est tous interdépendants, on est tous une petite partie de quelque chose. Et aimer les autres, c'est aussi apprendre à s'aimer soi, et inversement d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Marc pour cette interview. Merci à vous. Merci Florence. Bonjour, merci, bravo, on vous aime. Bisous, à bientôt.